Bonjour, bienvenue sous Inkscape. Alors aujourd'hui nous allons voir un peu les manipulations de texte. Pour obtenir, vous voyez, différents effets avec des textes. On va voir comment est-ce qu'on réalise cela. Donc là on va faire nouveau. Hein. On va sélectionner une zone, peu importe. On va se mettre en texte. Ah oui, parce que j'ai une police qui est tout à fait... On va prendre une police, voilà, tout à fait standard. Voilà, on va prendre ceci. Donc là, pour l'instant, on a créé un objet qui est texte. D'ailleurs, comme vous ne savez pas sous quel objet vous êtes, vous voyez ici en bas, il y a une zone qui est marquée texte dans une forme. Ça veut dire qu'on est bien sur un objet texte. Ce texte, on peut déjà le modifier comme on veut. On peut modifier la police, la taille. Pour ça, il y a texte et police. Vous voyez, ça ouvre une petite fenêtre et puis vous pouvez absolument tout modifier. Mais là, on est pour l'instant sur un objet texte, c'est-à-dire ça reste ni plus ni moins qu'un traitement de texte amélioré, quoi, c'est tout. Hein. Si on veut vraiment donner des effets graphiques, il va falloir modifier ce texte. Alors, s'il y a quand même quelque chose qu'on peut peut-être voir, on va regarder. Vous voyez, on peut quand même modifier quelques petites choses. Là, par exemple, j'ai rajouté un contour. Et j'ai un fond. Maintenant, je peux aussi enlever le fond. Et j'obtiens ce type de choses. Ça peut être aussi intéressant de faire ce genre de choses. Pareil pour le style du contour. Le style du contour, là, il est de 1,21, mais on peut très bien le faire moins épais ou beaucoup plus épais. Mais toujours pareil, là, c'est un objet, si je veux, vous voyez, le déplacer ou le modifier, je peux, mais je le déplace dans sa totalité. Si je veux pouvoir modifier ou faire des effets graphiques sur ce genre de choses, je vais être obligé de le transformer en chemin. Là, on voit bien qu'on était dans un texte. Donc, je sélectionne l'objet, je vais faire objet en chemin. Voilà. Pour l'instant, ça n'a rien modifié, mais ça a modifié au niveau ici. Vous voyez qu'il nous dit maintenant que c'est un groupe de 15 objets. Alors, comment est-ce que je sais que c'est un groupe de 15 objets? Il suffit d'aller voir les nœuds pour voir que, vous voyez, chacun des objets est différent. Et chacun peut être modifié aussi indépendamment l'un de l'autre. Alors c'est un petit peu chiant. Voilà, alors attendez. Hop, et là, voilà. Et là, ça me permet de faire des choses déjà un peu plus intéressantes, puisque on a fatalement des effets que l'on peut avoir indépendamment les uns des autres. Autre chose que l'on peut faire, alors hop, on va faire cela, on va faire une copie. CTRL D pour faire la copie, hop, on va le mettre là.
Je peux également, alors toujours pareil, hein, pour sélectionner, là c'est en fait si je sélectionne les chemins, voyez, je peux sélectionner individuellement. Mais si jamais je veux modifier, voilà, il faut que je sélectionne avant individuellement. Si je suis sur la flèche et que je sélectionne, ça me sélectionne la totalité du groupe. Donc il faut passer par là, et ensuite, voilà. Et ça me permet, pareil, de déplacer. Alors là, j'ai le magnétisme qui me fout un peu le bordel, donc je vais enlever le magnétisme pour pouvoir le déplacer comme je veux. Vous voyez que ça permet vraiment de faire des choses très personnalisées avec, finalement, voilà, ça c'est ce que je peux obtenir. Si maintenant je veux modifier cet objet, et que je veuille le modifier comme j'avais fait tout à l'heure, fond et contour, là il n'y a pas de fond, je veux rajouter du fond, je peux rajouter du fond. Je vais enlever un contour, je peux enlever un contour. Là ça ne change rien. Pour ça, ça ne change rien. Par contre, je ne peux plus modifier ça c'est important à savoir, je ne peux plus modifier la police de caractère. À partir du moment où l'objet est en chemin, que c'est un groupe d'objets, ça n'est plus considéré comme du texte. Donc moi je vous conseille toujours, quand vous faites une chose comme ça, si jamais vous faites une bêtise, c'est de vous garder dans un petit coin ou sur un autre calque la version originale de votre texte, au format texte, que vous pourrez toujours rappeler et modifier. Ça vous évite de tout retaper et puis de vous retrouver avec une bêtise. On va voir aussi quelque chose d'intéressant que l'on peut faire. Hop, on va reprendre celui-ci. On va faire encore CTRL-D. Hop, et je vais le déplacer. On va le mettre là. Qui est de donner des effets. Alors, attendez, il faut que je retrouve effet de chemin. Voilà. Dans effet de chemin, quand on clique sur effet de chemin, j'ai cette boîte qui apparaît. Pour l'instant, j'ai rien. Il faut que j'aille sur plus. Vous voyez que j'ai tout un tas d'options. Et on va aller dans perspective et enveloppe. Alors, vous voyez là, j'ai des traits bleus maintenant, au lieu d'avoir des traits noirs comme l'autre. Pourquoi? Parce que vous allez comprendre tout de suite l'intérêt d'avoir ces poignées, qui est, voilà, de pouvoir faire du texte en perspective. Alors, vous avez plusieurs modes. Ça, c'est le mode perspective. Vous avez le mode déformation par enveloppe. C'est-à-dire que là, toutes les lettres sont équivalentes, elles ne changent que de taille. Là, ça va nous donner un effet de perspective. Vous avez également ça qui permet de bouger les poignées, c'est-à-dire, vous voyez, de les augmenter ou de les diminuer, selon ce que vous voulez obtenir. Donc ça vous permet de faire quelque chose d'assez précis. Et ça vous permet de faire des effets sur des textes que vous voulez faire ou sur des choses que vous voulez faire. Après, pour les gens qui travaillent sur des machines laser, bah, rien ne vous empêche, ça vous pouvez les faire en gravure ou en découpe. Vous savez, pour la plupart des logiciels de découpe qui fonctionnent en fait avec des couleurs, il y a une couleur pour la gravure, une couleur pour la découpe. Souvent c'est noir pour la gravure, rouge pour la découpe. Donc si vous voulez découper, il suffit de les mettre en rouge. Si vous voulez les graver, il suffit de les laisser en noir. Si vous voulez
Faire un entourage, ben, c'est rien de plus facile, hein. On peut très bien, là je vais faire un entourage autour de ce texte. Hop, tac. Là je vois plus rien, ce qui est normal puisque il faut que j'aille sur fond et contour. Je vais ajouter un contour et je vais enlever le fond. Et voilà. Et si je veux le mettre rouge, bah, je peux le mettre rouge. Non, ça c'est le fond. Bon, j'ai enlevé le fond. Le contour, par contre, voilà. Hop. Si je veux le mettre rouge, je mets le fond à rouge à fond en 255 pour de la découpe. Voilà, ça me permet de faire ce genre de choses. Voilà, bon écoutez, à bientôt, on se retrouve pour de prochaines vidéos, et puis bon courage à vous, et puis comme on approche des fêtes, je vous souhaite à tous de passer de bonnes fêtes de Noël, malgré le contexte qui est toujours un petit peu difficile. Bonne journée, au revoir.